Bonsoir à tous, chers camarades et auditeurs de Méridien Zéro. Vous êtes bien à bord du navire pirate qui ce soir, une nouvelle fois, s'est envolé. On a quitté le port, notre port parisien d'attache, pour faire un petit reportage volant. Voilà, en bateau. Ça fait rire tout le monde. Voilà, on est en bateau. On est en bateau dans une région où il n'y a pas vraiment la mer. En revanche, on est dans une région où on peut se baigner dans la Mirabelle, puisque je veux parler des Vosges et plus largement de la Lorraine. J'espère que je vexe personne en confondant les deux. Alors, petit tour de table, puisque là je ne suis pas tout seul, on est un certain nombre. Je suis accompagné de mon camarade Roger. Bonsoir Roger. Bonsoir à tous. À ma gauche, notre ami Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir à tous. En face de moi, François-Xavier pour la radio Lorraine Enragée. Ami Jungarien, bonjour. Et puis, le meilleur pour la fin, j'ai en face de moi un barbu vêtu d'une chemise de bûcheron. Je veux parler de Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors ce soir, un programme assez à la fois dense et court, puisqu'on va essayer de ne pas faire une émission trop longue. On va parler de plusieurs choses. La première des choses, on va essayer de mettre en valeur une nouvelle fois des initiatives militantes locales. Vous savez que sur Méridien Zéro, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, une nouvelle fois, on va faire un peu la lumière là-dessus. Et puis dans une seconde partie, on parlera un petit peu plus des nouveaux arrivants sur les ondes web, du dernier arrivé, à savoir la web radio Lorraine Enragée. On va pas essayer d'ailleurs, on va chercher à savoir un petit peu qui se cache derrière Lorraine Enragée et surtout comment écouter cette radio, parce que évidemment il faut l'écouter. Alors, première partie de l'émission, comme je le disais, avec donc Julien. Julien, tu fédères autour de toi, donc dans ta région, qui est celle des Vosges, un petit groupe de camarades qui fonctionne, si je comprends bien, sur le principe d'une communauté. Alors comment est-ce que ça se matérialise? J'ai cru comprendre que vous faisiez globalement des repas, des cours de boxe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc en fait, c'est pas une communauté parce qu'on vit pas du tout ensemble. D'accord. On pourrait pas. Dommage. Et c'est pas uniquement les Vosges, c'est toute la Lorraine. Donc c'est vraiment très vaste et on se déplace. Donc comme tu dis, parce qu'on fait des repas mensuels, donc toutes les 6 semaines on va dire. Et chaque fois, dans un coin de la Lorraine, on a un camarade qui reçoit, qui invite toujours les mêmes. Il y a un noyau qui est toujours là. Et à chaque fois, on invite quelques personnes qu'on connaît, qui sont autour de l'endroit auquel on mange. Et donc, c'est, comme je t'expliquais, c'est parce qu'on fonctionne qu'au bouche-oreille. On n'a pas de groupe, pas de structure, et c'est pas du tout notre but. Pas de militantisme, parce que ça, je pense que c'est dépassé, ça sert à rien. Et donc, comme je t'expliquais, l'objectif commence à démarrer. C'est un petit peu d'être un peu tous désabusés. On se rend compte qu'on était tous des gens un peu désabusés. On se rendait compte que le militantisme de base ne fonctionnait plus, que la société est vraiment trop forte contre nous, dans les idées, dans les valeurs, dans la morale, dans la justice, donc tout. Et donc, tout était voué à l'échec. Donc c'est un petit peu dépressif, hein, mais c'était voué à l'échec. Et on s'est rendu compte en parallèle que la plupart des gens qui ont parlé, même qui n'étaient pas vraiment de notre milieu, mais qui avaient un fond de bon sens français, disaient toujours « c'était mieux avant, on aimait bien quand c'était comme ça, c'était bien quand ceci ou ceci se passait ». Donc ça nous a titillé à l'oreille, parce que c'est ce qu'on dit. On dit toujours ça chez nous, c'était mieux avant. Et donc on s'est dit, quitte à dire que c'était mieux avant, au lieu de devenir survivaliste, voilà, c'était mieux avant, mais longtemps avant, donc on va faire des cabanes et des cailloux, ça ne m'intéresse pas. C'est une idée. Voilà, non, c'est pas intéressant, c'est joli sur YouTube, mais dans la vraie vie, on s'en fout. Et on a voulu aussi mettre de côté les va en guerre. Donc la première conférence qu'on a faite, je sais pas si tu étais là, Johan, c'était C'est laquelle? Pierre-Yves. Une conférence sur pourquoi il faut être non survivaliste, pourquoi ça sert à rien, et pourquoi il faut arrêter l'idée de prise d'armes. Voilà, parce qu'on avait les deux, t'as les deux écueils en fait. T'avais le survivalisme, les mecs qui allaient se dire ouais, nous on fait de la permaculture comme des fous, alors ça sert à rien, tu vois, t'es chez nous, enfin pas de permaculture, on a un grand potager, ça suffit. Et t'as les autres qui disent de toute façon ça va péter, on va acheter des armes, ça sert à rien non plus, on va au stand. Et donc Pierre-Yves c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en armes, et qui est venu nous expliquer que ça ne servait strictement à rien, déjà en tant que petit groupe. Il dit que vous allez être 5 dans les Vosges, vous allez faire quoi? Si ça pète, vous allez avoir 4 fusils de chasse, voilà. Et il nous expliquait que... je trouve plus mon mot. L'état profond survivra toujours. Et il disait, par exemple, même s'il y a une émeute ethnique qui éclate, mais qui est gigantesque, il dit de toute façon, l'armée sera là. Et il nous a expliqué, avec des vidéos à l'appui,
que de toute façon, se mettre à 10, s'entraîner dans les bois, ça menait à rien. Ça peut être bien, ça peut structurer un peu le groupe, ça peut apprendre des choses de base en cas de grand effondrement. Et à partir du moment où, à la base, nous, on ne croyait pas à un grand effondrement. Et donc, c'était vraiment, moi, ça m'a vraiment, t'étais donc pas là, mais ça m'a vraiment marqué. Ah oui, il nous a montré les techniques de tir de l'armée américaine, le nombre de cartouches utilisées. Une vidéo très frappante où il nous montre un truc qui dure 1 minute, et il dit, voilà, vous croyez qu'ils ont fait quoi là? Alors on se dit, bah, ils ont canardé des musulmans intégristes, machin. Et il dit, non, là, ils leur ont juste dit qu'ils arrivaient. 5000 cartouches. Donc il dit, vous allez faire quoi dans les boules? Et là, on s'est dit, donc, il faut un juste milieu. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre, et au lieu de s'isoler totalement, on va essayer de justement recréer ce qu'on a perdu depuis 30 ans. Donc vous vous êtes dit qu'au lieu de préparer le grand soir, vous alliez commencer à préparer peut-être le petit matin. Ben voilà, c'est ça. Ou faire en sorte que si le grand soir n'arrive jamais, parce que tu peux l'attendre 40 ans et en fait tu auras foutu ta vie en l'air, pour rien, c'est de se dire, eh ben, au lieu de regretter tout ce que la société nous a pris ou nous impose, eh ben, on va vivre selon ce que nous on a envie de faire, sans devenir non plus des zadistes, évidemment, ni les villages germanophiles qui se recréent. Ouais, on voit ça notamment dans une certaine partie de l'Allemagne de l'Est où il y a des espèces d'enclaves. Mais ça attire beaucoup de gens dans cette région. Ça attire il y a des gens qui en parlent. Et c'est un peu illusoire et puis ça va à contresens d'une certaine forme de notre éducation. Mais faut pas oublier qu'on est un peu les enfants, nous. On est une génération qui est un peu les enfants du système aussi quelque part et donc on peut pas aller contre nature voilà. Donc il y a une logique donc si je comprends bien c'est en fait un constat de fond et de forme, c'est-à-dire que sur le fond dit bon on a une manière de vivre, on va établir notre propre norme, on va vivre selon cette norme avec les gens qui nous entourent. Et sur la forme, vous avez un discours audible, vous n'êtes pas fermé, vous êtes les citoyens, vous prétendez être les citoyens de demain, ancrés dans leur territoire finalement. Mais c'est ce que, du moins, c'est ce. Oui, c'est un petit peu ça, mais c'est aussi pour ça qu'on veut pas. Même dans l'intellectualisme, on veut pas aller trop loin parce qu'en fait. On est normaux et c'est ce que j'avais posé dans le militantisme, c'est toujours l'impression que les gens veulent se présenter supérieurs à ce qu'ils sont et je pense que c'est un des autres problèmes de notre milieu en France, une apparence très... Et en fait, ce que je vous expliquais ce qu'on faisait, c'est aussi une question de personnalité, c'est-à-dire que c'est les gens qu'on connaissait, on savait qu'on pourrait faire ça avec eux. Et c'est pas du tout une critique envers les autres, ce qu'ils font, moi je trouve ça très bien. Donc ça fait partie aussi de notre principe, c'est qu'on soutient toute initiative. Tout simplement, ça ne te correspond pas en fait. Voilà. Et alors comment est-ce que se matérialise ce petit groupe d'ailleurs? Est-ce qu'il est si petit que ça? Et puis ensuite, quelles sont vos activités? J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de sport. Donc là, on voit que le corps est travaillé. Est-ce qu'on travaille aussi un petit peu la tête? Comment est-ce que ça se passe? Alors pour le corps, donc on a commencé il y a 3 ans à faire de la boxe hebdomadairement dans les rues de Nancy en fait, dans un parc public pour être plus précis. Parce que dans les rues en général. Voilà. J'ai pratique d'autres sports. Ouais. Et donc on faisait ça les soirs dans des parcs et c'était des groupes un peu tournants. Donc encore une fois il y avait toujours un noyau de fidèles entre guillemets. Des fois on s'est retrouvait à 2, voilà. Des fois on s'est retrouvait à 15 ou 20. C'est parce que ça fait aussi partie de nos principes, c'est qu'on force personne, on embête personne, on n'empêche personne, parce que quand tu comprends tous les principes qu'on a au début, à du moment où c'est plus volontaire, tous ces principes-là s'effondrent, donc on veut que du volontariat. C'est aussi pour ça qu'on fait surtout du bouche à oreille et de la camaraderie, c'est-à-dire on a des gens qui vont être très intéressants, qui vont nous apporter beaucoup, mais qui vont être moins... Voilà, moi on me reproche en rigolant toujours d'être le franco-franchouillard. Voilà, moi j'aime bien les gens franchouillards parce que je trouve que ça donne... un côté un peu amusant aux choses. C'est une manière d'être, c'est une forme de chaleur humaine, quelque part. Bah, c'est pour ça aussi que d'ailleurs je te parlais du moment où j'ai retrouvé le mouvement Volkisch, qui fait des émules en Alsace-Lorraine, parce qu'on est proche de l'Allemagne. Ça, c'est des gens, voilà, je comprends très bien. Et je trouve même que c'est une sorte de... c'est ce qu'on fait nous, mais le au-dessus. Donc voilà, c'est pas, je leur critique pas leur concept. Mais moi, je pense qu'on a un esprit gaulois, et on n'est pas fait pour vivre dans un village. Même les gens qui sont là, tu vois, ce week-end, on s'amuse bien, on rigole. Moi, je me vois pas habiter dans un village où il y a que nous. Et donc, je pense qu'au bout de 2 semaines, il y aura des problèmes. Parce qu'on est des Gaulois, on est un peu cons, quoi, voilà.
Donc ce que vous recherchez, la manière dont vous définissez, c'est finalement un groupe d'hommes libres, profondément libres, puisque tu fais allusion finalement au fait de ne pas s'enclaver dans un mouvement, de ne pas s'enclaver dans une structure. Comment est-ce que tu veux nous parler un peu de la genèse de ce petit groupe? Comment est-ce que ce petit groupe s'est créé? Est-ce que c'est d'abord une bande de copains? Est-ce que c'est d'abord des rencontres? Ou est-ce que peut-être vous vous connaissiez par ailleurs? Enfin, comment est-ce que, pour que les auditeurs qui nous écoutent peut-être dans d'autres régions, parce que bon là on est dans les Vosges, mais un auditeur qui serait au pif dans le Pays Basque, qui aurait envie de faire un peu pareil, est-ce qu'il y a un moyen de lancer les choses, ou est-ce que finalement il faut déjà être entouré d'une bande d'amis, de copains assez fidèles? C'est du réseau. Hein. Ça commence par le réseau. En fait, il n'y a pas d'idée de base. On ne s'est pas dit un jour, bah tiens, on va faire ça, on va fonctionner comme ça. On a avancé petit à petit, on a rencontré une personne, une autre personne. On essaye toujours de mettre en valeur ce que chacun a envie de faire, ou ce qu'il sait faire, sans jamais ni critique ni rien, parce que ça n'apporte rien, que de la bonne volonté. Et du coup, ça se met en place tout seul. Parce que si tu n'as que des gens, que tu leur donnes l'impression qu'ils sont utiles, tu es sympa avec eux, comme je te disais, dès qu'on fait quelque chose, c'est amener les enfants. Les enfants se connaissent entre eux, on parle de beaucoup de sujets différents, et donc tout de suite il y a des liens qui vont se créer, donc ça va être automatique, puisqu'on a de toute façon les mêmes valeurs sans se les imposer. Donc à un moment on va dire, bah, ça te dit pas, plutôt, on va plutôt faire comme ci, plutôt faire comme ça, et au bout d'un moment, bah, t'en as un autre qui arrive, un deuxième, lui dit, bah attends, mon meilleur pote il fait comme ça aussi, en plus il est garagiste, ah bon, bah amène-le, et puis au bout d'un moment, bah, les liens se créent, et puis ça se met en route tout seul. Et donc là, chers auditeurs, on retrouve une nouvelle fois, c'est un peu notre cheval de bataille sur Méridien Zéro, on retrouve une nouvelle fois cette espèce de toile d'araignée qui se tisse gentiment, c'est-à-dire qu'on a un autre départ, et puis petit à petit on se développe. Je fais écho là évidemment à plein d'émissions sur Méridien Zéro, pour n'en citer qu'une, une émission qui s'appelle Pour une critique positive, où effectivement on développe un certain nombre de ces idées. Merci Julien pour ce petit témoignage. Attends, je vais te rajouter un truc. Ah, Julien, on a parlé du corps, donc de la boxe. C'est vrai, on a oublié la tête. On a oublié la tête et l'âme. Ça en dit long, ça. Et l'âme aussi. Parce qu'il faut aussi dire, parce que ça c'est important, je le signale, parce que c'est un sujet qui est récurrent sur Facebook depuis 6 mois, ça devient infernal. On est des catholiques engagés et pratiquants, et on a énormément de païens qui sont avec nous au repas, etc. Et ça se passe merveilleusement bien. Voilà, je tiens à le dire parce qu'il faut le savoir. Dans le respect, dans la culture, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses les uns des autres là-dessus. Donc c'est important. Et sur donc le corps et la tête, on a fait un groupe Facebook fermé. On doit être une dizaine, je crois, dessus. On a appelé la bibliothèque partagée. Et chacun a listé tous ses livres. Et on a notre groupe, on s'échange des livres sur Facebook. On se commande nos livres. Comme ça, quand on se voit au repas mensuel, on apporte les livres que chacun a demandé. Donc ça, c'est le travail de la tête. Est-ce que tu peux nous citer, c'est intéressant ça, est-ce que tu peux nous citer un ou deux livres justement qui font partie de cette bibliothèque? Ou du moins qui ont marqué un peu les esprits. Alors en plus ça tombe bien parce que c'est des livres qui sont pas du tout, un petit peu quand même, mais pas politisés. Les deux derniers qu'on s'est échangés, c'est un recueil de faits d'armes de l'armée sudiste. D'accord. Voilà, donc daté d'époque. Choisi au hasard, j'imagine. Au hasard, voilà. Évidemment. Voilà, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Je suis tout à fait favorable au Nord. Voilà. Donc on s'est échangé ce livre-là, et moi j'ai prêté Michelet, parce que justement, comme on parle de la France d'antan, etc., moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, sur le grand chambardement du début du XXe siècle, avec l'arrivée de la mécanique, et comment ça a transformé les familles, les foyers, les petites maisons, et aussi parce que je déteste les droits de transmission d'héritage. Oui. Et donc j'aime bien parler de ça parce que dans ce livre-là, ils se font leur maison tout seuls, le père, le fils, personne ne les emmerde. Et donc je l'ai prêté à un de nos camarades qui a adoré et qui me l'a ramené en m'offrant un livre du coup en échange sur des lettres d'Américains de 1917. D'accord. Voilà. Donc tu vois, ça, on va dans tous les sens. On essaie de pas être monomaniaque parce que ça sert à rien du tout. Et c'est pas comme ça que tu peux discuter avec des gens. Et puis comme notre but de notre groupe, c'est d'avoir plein de gens différents, comme tu as pu voir hier soir, en fait, c'est aussi ça l'intérêt de ne pas avoir une vraie structure. On en a parlé avec Eugénie aussi. C'était de se dire, en fait, ce qui est marrant quand on fait nos soirées, on se rend compte qu'on a tous un air, on est tous un peu particulier, quoi. On est tous un peu, soit un peu cons, soit un peu mamaillou, soit un peu bricolage. Tu vois le gars qui est venu hier, il a les cheveux jusqu'aux fesses, voilà. Et t'as celui qui hurlait les chants. À la fin, il chantait tout seul. On aime bien. Chacun a une personnalité un peu bizarre ou différente du moins. Et après, quand tu viens de structure, je pense que ces personnalités-là s'effacent. Soit ils s'en vont, soit il y a une forme de mimétisme, et ça, j'aime pas du tout.
Donc on retrouve encore une fois cette volonté assez forte de liberté. Voilà, à la William Wallace. Quelques précisions, chers auditeurs, vous l'aurez entendu, on enregistre évidemment sur place, hein, nous avons fait une véritable immersion qui n'est pas désagréable puisqu'on a goûté de Mirabelle. Vis ma vie de Lorrain. Exactement. Donc avec Roger on est parti ce week-end, bref, les enfants sont à côté, donc on entend les enfants qui passent, on entend les portes qui claquent, c'est normal, nous sommes dans une maison familiale. Si vous n'êtes pas content, faites des gosses, il paraît que ça soigne. Voilà. Merci Julien pour ton témoignage. De rien. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur le cas malheureux. Non, pas malheureux. Sur le cas joyeux, sur le cas en tout cas, de Johan. Enthousiaste. Johan, donc tu animes, ou en tout cas tu vas animer cette année, si j'ai bien compris, des cours de boxe, des séances de boxe peut-être sur Nancy. Comment ça se passe ces petites séances, comment ça se passe? Alors déjà, il faut préciser donc, que c'est Julien donc, qui avait lancé la chose, et comme bon, il allait s'enterrer au fin fond des Vosges, il faut reprendre un peu le flambeau sur Nancy. Moi j'ai repris la boxe avec Julien, et je suis vraiment pas un gros spécialiste, ça puisse voir hier sur le ring de boxe. Mais voilà, l'idée c'est que de toute manière ce groupe était... voilà, c'est une ambiance très bon enfant, on n'est pas du tout en mode paramilitaire et Rocky, quoi. Donc c'est voilà, un petit entraînement sympathique en semaine. On fait pas de la blinde de cardio. Voilà, on fait 2-3 enchaînements, 2-3 combats, voilà, et ça se résume à ça, quoi. C'est juste histoire de... Voilà, aussi, ça, je pense que moi, ce que j'ai compris dans ce que faisait Julien, pardon, c'est qu'il fallait, pour souder un groupe, des choses où on se voit régulièrement. Ouais. Parce que, former une communauté à la campagne, c'est déjà compliqué. En ville, c'est carrément impossible. Parce qu'en ville, on n'a pas besoin les uns des autres. On n'a pas besoin d'aller chercher l'eau ensemble. On n'a pas besoin d'aller, faire nos courses ensemble. On est vraiment dans le praxis. On vit dans un monde individuel. Voilà, et on n'y échappe pas d'une certaine manière. Parce que le monde est comme ça. Et que du coup, pour vraiment souder un groupe, c'est important d'avoir des événements réguliers qui mêlent camaraderie, et puis la boxe, voilà, ça tisse aussi des liens d'amitié oui, on se tape dessus, se taper dessus, voilà. On se réconcilie. Et voilà, c'est ça. Et donc, voilà, moi je reprends le flambeau vraiment très humblement avec François-Xavier. Voilà, on n'est pas du tout des spécialistes de boxe, et on va peut-être plutôt faire venir d'ailleurs des mecs qui s'y connaissent un peu plus que nous pour un peu diriger les entraînements, mais voilà, c'est très, très bon enfant. Et on tient aussi à faire venir des gens qui n'y connaissent rien. Exactement, oui, voilà, on a tous des niveaux très, très éparses, et l'intérêt, c'est de pouvoir faire venir des gens qui savent, qui puissent enseigner aux gens qui savent un peu moins. Moi, j'ai appris la boxe française dans mon salon, tu vois, avec un pote, on était dans 10 mètres carrés, et puis il m'apprenait la boxe française comme ça, et voilà, et je trouve que le côté transmission, de fait, ça crée aussi des liens, et dans le concret, voilà. Il n'y a pas besoin d'être, effectivement, comme je disais, en mode paramilitaire. Ouais, on va être des super boxeurs. De toute manière, même pour si on a des emmerdes dans la rue, voilà, Julien et d'autres nous apprenaient que de toute manière, la meilleure solution, c'était la fuite, quoi. Et que voilà, on n'est pas là, du coup, pour chercher des embrouilles dans la rue ou aller attaquer qui que ce soit, quoi. C'est deux choses finalement assez séparées, finalement. Il faut pas tout mélanger, et là, ce que vous recherchez, c'est pas une méthode guerrière, c'est simplement une manière de forger votre corps et de le soumettre à une certaine discipline. J'en profite, Beloulou, pour reprendre un peu la parole. Beluga, pour reprendre un peu la parole, et puis préciser à nos auditeurs qu'en fait, la raison principale de notre venue ici en Lorraine, chez nos camarades, c'était la Mirabelle. C'était la Mirabelle et l'organisation d'un week-end sportif, puisque j'en avais déjà parlé sur les ondes, la BAF lutétienne a vocation à s'exporter et à inspirer peut-être ou à accompagner des groupes qui désirent fonctionner de la même manière ou légèrement différemment. Et on est ravis de voir que, sans jamais s'être vu auparavant, les mêmes envies se font autour du sport, autour de la boxe, qui est un sport extrêmement complet, extrêmement formateur, et qui finalement répond très bien à une demande militante qui se fait par deux éléments, qui est la discipline et la régularité. Et la boxe est très importante sur ce terrain-là parce qu'elle apporte et répond à ces deux notions
que sont la discipline, puisque on apporte de la discipline à son corps, on forme son corps, on forme aussi son esprit, parce que son esprit doit être toujours en fonction avec son corps, et la régularité, parce que sans régularité, le sport, ça reste une pratique un peu touristique. Donc voilà, on est très content de ce week-end, parce qu'on se rend compte que finalement, les besoins et les démarches qu'on a entreprises à Paris il y a quelques années, bientôt 10 ans, marchent. Finalement, le raisonnement est le même chez nos amis des Vosges, et ça fait plaisir à voir. Et ils ont l'air très motivés. D'ailleurs, je précise à nos auditeurs qu'il y a des très très bons niveaux. Il y a des niveaux plus débutants, il y a des belles techniques qui sont en place. Alors, Roger dit ça parce qu'il s'est fait péter le genou hier. Je boite. Aujourd'hui, je boite. Et c'est la Mirabelle, ça. C'est la Mirabelle. ça coupe toute connexion avec les membres inférieurs. Et on est très content de voir que ça fonctionne. Voilà. Et si on en a l'occasion, si les Vosgiens sont partants, on sera ravis de les accompagner. Nous, en tant que Parisiens, de se rencontrer 1 ou 2 fois par an, à voir, pour organiser des choses, pour proposer des cours, des accompagnements de cours, avec des techniques différentes, voilà, pour se confronter aussi avec d'autres gabarits, d'autres techniques. Voilà, tout ça fait partie de la formation. Et aujourd'hui, d'un point de vue plus large, la formation est peut-être le meilleur outil disponible pour les militants. La jeune personne, le jeune homme, la jeune femme qui a envie de répondre à un engagement, aujourd'hui on constate qu'il n'est pas forcément très à l'aise, comme le disait Julien, dans des structures très définies, avec des codes très particuliers, des étiquettes parfois un peu lourdes à porter en public, voire pire quand on doit en répondre devant la justice. Par contre, il peut tout à fait regagner sa liberté en pratiquant cette formation de corps et d'esprit. Et vivre selon sa propre norme, selon ses propres codes, et entouré des siens. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui le plus important peut-être. Si je peux me permettre de rajouter 2 petits trucs, bien sûr, avant de les oublier. Au moment où tout ça s'est un peu lancé, c'est aussi parce qu'il y a eu dans l'esprit de plusieurs personnes en même temps l'idée du sous le radar. Voilà. J'y pensais parce qu'on en a parlé tout à l'heure de ce concept de naviguer sous le radar. Je pense depuis... tout à l'heure quand on en parlait, on a estimé ça vers 2005, à peu près les émeutes. Je pense qu'il y a un tour de vis sur les militants de notre milieu, judiciaire, etc. Et bien que la parole se libère, je pense qu'on a tout intérêt de plus en plus à évoluer sous le radar. Donc ça a joué aussi. C'est la fameuse technique du cachet en pleine lumière, c'est ça? C'est ça. Alors j'y vois même un autre avantage, c'est que évoluer sous le radar, ça permet aussi de rester en contact avec un peuple qui est le nôtre. Parce que lorsqu'on évolue dans des structures très définies, avec des codes, voire parfois même certains uniformes, quand vous côtoyez votre voisin, qui est très sympathique, mais dont vous ne savez rien, vous apparaissez comme un extraterrestre. Et nous, en tant comme juste libre et bon, on ne doit pas apparaître comme des extraterrestres. On est des hommes libres sur leur terre, avec nos revendications. On doit évoluer et avec patience, acharnement et effort. Et d'ailleurs, ça permet, si tu caches, enfin tu les caches pas, mais tu mets moins en avant ce type d'idée ou de radicalité, je trouve que c'est plus facile d'exprimer. Oui, c'est plus facile d'exprimer. Au citoyen lambda, qui va être moins accroché, ouais. Parce que c'est pas parce qu'on vit comme ça que les idées sont pas là. Bien sûr. Voilà. Bien et sûr. ça, les gens comprennent très vite aussi. Mais je pense que l'histoire nous donnera raison. On l'espère tous. En tout cas, l'actualité, de toute façon, va dans ce sens-là. Hein. Oui. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a plus d'électrons libres et autonomes qui se retrouvent parfois... avec des couteaux dans la main, dans la rue. qui se retrouvent lors d'événements tout à fait sympathiques et gentillets. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose que je voulais dire à propos de la boxe, parce qu'on met en avant beaucoup le côté convivial et sport général de la boxe, mais il y a quand même un aspect combat, faut pas l'oublier. Mais notre but de la boxe là, c'était pas de pouvoir faire des combats de boxe,
C'est pour ça qu'on n'est pas trop dans la technique, etc. Le projet, c'était de pouvoir ramener des jeunes, un petit peu sur deux, en ville, un peu paumés en ville, avec la violence qui monte, etc. Et leur dire, voilà, t'as un tout petit gabarit, tu sais pas te battre, on s'en fout, on peut te montrer des trucs de base, tu viens avec nous, déjà tu vas te marier, tu vas faire du cardio, et on apprenait des enchaînements de base, les 3-5 coups principaux, en apportant notre but. En fait, c'était ça l'objectif du début pour les débutants, c'était le réflexe musculaire. C'est-à-dire que de dire, dans 6 mois, s'il y a un mec qui te chauffe, t'auras même pas le temps de réfléchir, t'as déjà 2-3 coups qui vont partir, et tu te barres, c'est ce qu'on dit, et tu te barres. Donc au début, on a quand même une idée d'affrontement, parce qu'on sait très bien que oui, puis un jour ou l'autre, la boxe, pas de la danse, quoi. Voilà. Nécessairement, voilà. Et ça, on en avait déjà aussi parlé un peu sur les ondes lors d'un précédent reportage à la rentrée de la baffe lutétienne. De toute façon, le monde qui nous entoure sera de plus en plus violent. De toute façon, l'écart entre les attitudes pacifiques et l'extrême violence va être de plus en plus réduit. Et aujourd'hui, on va avoir des gens qui peuvent être tout à fait tétanisés dans les pires des situations, parce que tout simplement, ils n'auront pas cette posture de calme, de réaction saine et appropriée face à des choses de la vie, quoi. C'est tout à fait normal. Et la boxe permet d'apprendre et de digérer ces notions-là. D'accord, alors vous avez coupé le pauvre Johan qui essaie d'en passer une. Non mais voilà. Oui, il se fait boxer. C'est son adversaire maintenant sur le ring. Hein. Bon alors la boxe, on a fait un petit peu le tour de la question. Je crois aussi, Johan, que le petit groupe, le petit noyau que vous formez sur Nancy a aussi une vocation sociale, puisque tu m'as parlé de maraudes. Quel est le projet derrière ces maraudes? Pourquoi les faites-vous et comment les faites-vous? Alors encore une fois, c'est quelque chose que Julien avait lancé, je crois, il y a 2 ans déjà. Ça s'est fait pas forcément à un rythme très régulier, mais donc effectivement, on allait voir les SDF dans la rue, enfin SDF. On se rend compte qu'il y a très peu finalement de sans domicile fixe pour de vrai. C'est souvent des gens qui ont un appartement, qui sont RSA et qui doivent mendier pour finir la fin de mois. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre aussi, donc toujours dans cette perspective de continuité avec ce qu'avait lancé Julien. Et cette fois-ci, en fait, à un moment donné, on a essayé de suivre un peu plus particulièrement certains d'entre eux. On n'a pas trop réussi à le faire parce qu'on manquait un peu de régularité aussi. Mais de pas être juste dans on vient vous apporter à manger et à boire éventuellement, ou des croquettes pour le chien, etc. Mais aussi d'avoir un vrai côté de discuter, d'établir une relation sur le long terme pour, voilà, on se voit, quelles sont les nouvelles depuis la semaine dernière, etc. Est-ce qu'on peut peut-être, je sais pas, te filer un livre et tout ça. Et c'est vrai que bon, on est catholique et on fait ça aussi, on fait pas juste ça en tant que travailleurs sociaux ou je sais pas trop quoi. On le fait aussi, je pense, au nom du Christ. Et là, moi, ce que j'aimerais bien rajouter cette année, c'est donc voilà, établir une relation un peu plus personnalisée avec les gens qu'on rencontre, quitte à réduire le cercle des gens qu'on aide, mais en même temps intégrer une perspective d'évangélisation et aussi de réinsertion quelque part. Alors, est-ce que c'est possible de faire la réinsertion? Je sais pas. Je sais pas si on en a les moyens. En tout cas, il y a si on aide à soigner les corps en apportant de l'aide matérielle, etc., je pense qu'on a aussi un devoir aussi de proclamer le Christ et que de fait, ça, c'est aussi un soin de l'âme, quelque part, de parler de ça et de dire on fait aussi ça au nom de Jésus, quoi. Donc voilà, c'est le projet en tout cas. On va essayer de remettre ça petit à petit en place et puis on va voir comment ça se passe, quoi. Mais encore une fois, très modestement, quoi. On tâtonne un peu, voilà, on en a fait un peu les années passées, mais on n'est pas aidé par les assos et les mairies, nous. Non, non. Voilà, on a toujours fait ça de manière en plus très informelle et voilà, quoi. Ce qui implique aussi qu'on a parfois des difficultés de présentation. C'est normal, les gens qui vivent dans la rue sont très méfiants. Et quand bien même on arrive avec du pain, du jambon, je ne sais quoi, c'est très 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 difficile. Oui, on a même distribué du jambon, souviens-toi. C'est très difficile d'établir un contact dans la continuité. C'est pas souvent pérenne parce que ils viennent pour un café et basta.
Donc, bon, c'est pas évident, mais bon. Oui, c'est pas toujours évident de les retrouver en fait d'une semaine sur l'autre. C'est vrai qu'ils changent beaucoup d'endroits et oui, il y a aussi le terrain qui fait que c'est pas toujours facile d'établir une relation vraiment sur la continuité, quoi. Et alors, toujours sur le volet social, est-ce qu'il y a une motivation profonde qui partirait peut-être d'un constat qui était le nôtre sur Paris, parce que les auditeurs le savent, Méridien Zéro est très ami avec une association qui s'appelle donc Solidarité Populaire, qui elle aussi évidemment organise des maraudes en région parisienne, et un des motifs qui est le nôtre aussi, hein, pas que, mais c'est de dire finalement il faut aider les nôtres, hein, puisque les autres sont beaucoup aidés, mais que c'est vrai qu'en Roger peut en témoigner, en un certain nombre d'années de maraude sur Paris, on a vu beaucoup d'Européens, hein, là Européens je comprends évidemment les Polonais, les Italiens, les Allemands, enfin que sais-je, mais aussi beaucoup de Français à la rue. Et est-ce que de votre côté, vous partagez ce constat, ou est-ce que peut-être que dans votre région, au contraire, c'est un peu plus large? Alors, on partage absolument le même constat. C'est vrai que moi j'ai été très frappé de voir que dans la rue, il n'y a aucun extra-européen, quoi. Mais vraiment aucun, on n'en a jamais rencontré. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment qu'il y a une population délaissée et qu'aussi on déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire que, bon, ça c'est vrai que sur la question en plus des migrants, c'est une question qui est très compliquée parfois pour nous catholiques, parce que j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à mélanger l'approche collective et politique avec le côté individuel en fait. Je suis désolé, si on rencontre un migrant dans la rue qui crève la dalle, on va l'aider, quoi. On va pas se dire t'es extra-européen, on t'aide pas, quoi. Mais en même temps, sur le terrain, on constate que de toute manière, ils ne sont pas là, quoi. Oui, donc c'est un faux débat, quoi. Donc c'est un faux débat sur le terrain. Après, dans nos milieux, je pense que c'est aussi un vrai débat, c'est qu'on confond aussi trop souvent le côté politique et individuel, quoi. Quand on est dans la rue, on rencontre une personne, et que c'est pas, là pour le coup, c'est pas parce que il y a plein de migrants qui viennent aussi dans des conditions qui n'ont même pas demandé à venir ici. Moi, j'en ai rencontré un sans papier qui vient de Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Libye parce qu'on lui a dit qu'il y avait du boulot. Il a été esclavagisé et il s'est retrouvé en France. Il n'avait même pas choisi de l'être, quoi. Donc, voilà, il faut réussir encore une fois, je pense, à avoir de la nuance sur ce côté-là. Politiquement, on sait qu'il faut arrêter avec les flux migratoires, ça c'est une évidence. Après, ne pas perdre non plus, ne pas tomber dans une espèce de cœur de pierre et penser, on va te faire migrant, je ne vais pas t'aider. Mais de fait, encore une fois, sur le terrain, on n'est jamais confronté à ce genre de situation. Et aussi, je pense, si à un moment donné, il fallait choisir, bah forcément, là, on choisirait. Le choix est fait parce que c'est les cercles de la charité, quoi. On s'occupe d'abord des siens, etc. C'est pas par haine de l'autre ou quoi que ce soit, c'est juste que, bah voilà, si à un moment donné, il y a un lit, on peut pas mettre 2 personnes dedans, voilà. Et alors, en plus, là, ce qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, la logique, c'est l'inverse, quoi. C'est vraiment, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et, enfin, Paul... ouais, Paolo, quoi. Ouais. mais voilà, c'est vraiment ça qui est insupportable, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie préférence étrangère. Et ils nous le disaient, hein, les mecs. Alors, on disait, mais vous allez en foyer et tout. Ils disaient, non, j'ai pas envie d'y aller. Il y a plein d'emmerdes, il y a trop de migrants, il n'y a plus de place. Ouais. Oui, ça on l'a beaucoup rencontré. Quasiment tous les SDF rencontrés avaient la colère contre les migrants. Hein. Voilà. Ils subissent la xénophilie d'État, en fait. Ouais. Non, mais ça, c'est terrible. Et eux, on peut dire qu'ils sont sur le terrain. S'ils sont en colère, il y a une raison. Ils ne sont pas manipulés par la télé. Je crois qu'à Nanterre, justement, on va pas loin de chez vous, il y avait eu à un moment donné, même la mairie avait fait un communiqué parce que des SDF avaient été expulsés d'un foyer pour loger des migrants. Et moi, j'ai rencontré aussi un SDF à Nancy qui m'avait dit j'attendais ma place depuis 2 mois en foyer, c'est un migrant qui m'est passé devant. C'est pas la faute du migrant, c'est juste que là, pour le coup, c'est effectivement le quotidien. C'est un problème systémique. C'est un problème systémique. Moi, je pense que c'est quand même un peu la faute du migrant. Voilà, tu vois l'intérêt de notre groupe, on est pas d'accord sur tout. Ouais. On en reparlera quand l'émission sera finie. On réglera ça sur le ring tout à l'heure. Et alors, bon, vous faites de la boxe, vous lisez des livres, il y a un peu de social. Des BD aussi. Des BD, oui. Sur le côté culturel, il y a aussi, on fait des conférences. Des conférences. Des micro-conférences. On reste dans notre cercle convivial. Par exemple, on a un ami qui s'y connaît vraiment beaucoup en islam et dans les sous-cultures de l'islam. Et quand ça pétait pas mal en Syrie, au moment-là, il est venu nous faire une petite conférence sur les différentes factions en présence, leur théologie, qu'est-ce qui se reproche entre eux. Et il finissait même en nous disant, de toute façon, on revient sur le côté le grand soir, il disait de toute façon vous n'aurez rien à faire, ils vont s'entre-déchirer, même dans les banlieues, les chiites, les sunnites, les machins, laissez-les faire. Bon. Et donc on a fait une micro-conférence, on a fait des trucs sur les potagers, enfin, voilà, il y a aussi cette partie-là qu'on fait.
Et donc le projet aussi des Vosges, c'est ça. C'est que cette maison puisse servir à faire ça. Donc ça, on en reparlera quand ça sera en place. Et donc, en plus de tout ça, j'ai cru comprendre que vous étiez de fins danseurs. Oula. De fins danseurs, de fins buveurs de vin, de fanats d'accordéon, puisque je veux parler, ceux qui connaissent un peu auront compris, je veux parler d'un bal musette qui a été organisé donc en ce début d'année sur Nancy. C'est ça. Et je crois que vous avez plus ou moins participé donc, à son organisation, et que globalement, le bal musette, c'est un genre d'événement qui vous attire un petit peu, une époque qui vous parle. Alors pourquoi ? Et puis, quel intérêt y voyez-vous ? Alors, c'est marrant, j'ai l'impression de toujours dire la même chose. Je suis pas danseur, je danse très peu, je vais très rarement dans des bals populaires, etc. Mais bah voilà, l'idée m'était venue de faire ça parce que, bon, moi je viens de milieux plutôt gauchistes à la base, et donc j'ai découvert les milieux nationalistes, de droite nationale si on veut appeler ça au sens large. Ça te sera reproché. Ça me sera reproché un jour aussi, ouais. Mais voilà, je suis arrivé là-dedans et comme beaucoup de jeunes, les barrières mentales sont sautées petit à petit en s'informant sur Internet, en regardant des conférences, en lisant énormément, etc. Mais avec une tendance à rester beaucoup dans le ciel des idées, quoi. Alors c'est hyper important les idées, etc. Et je suis le premier à le dire. Mais que parfois il y avait un manque d'incarnation de ces idées dans le concret et dans la réalité. Et donc le bal s'inscrivait un peu là-dedans, quoi. C'était allez, on fait quelque chose, quoi. On fait quelque chose, on essaye un peu de faire vivre la France au moins 2 heures, quoi, et de rassembler des gens, essayer de sortir de la boîte de nuit où on danse les uns devant les autres, etc. Et voilà, danser ensemble, quoi. Et c'est vraiment né comme ça dans le salon. J'avais fait venir Julien, François-Xavier, Simon et d'autres, et Eugénie aussi. Et je leur ai dit, bah voilà, j'aimerais bien faire ça, quoi. Et Julien, bon, il a foncé bien en tête. Il nous a fait rencontrer donc un artiste, un peu le pape du rétro à Nancy, dont je ne vais pas citer le nom, mais qui, voilà, est a une association qui est pas mal, qui fait souvent des événements rétro. Et on l'a rencontré. Et il nous a dit, bah, faites pas votre truc dans le coin, faites-le avec nous, etc. Donc de fait, bah, c'est plutôt son association qui a pris en charge la création du truc, tout ce qui était direction artistique, le choix des musiciens, même si j'ai participé, proposé des choses. Mais de fait, voilà, c'est plus son association la structure de son association qui a pris les choses en main. Et ça a donné un très bel événement. On était dans une guinguette qui date du début du 20e, dans un parc sur les hauteurs de Nancy. Bon, en plus, c'était mon rêve là, de le faire là-bas parce que j'ai vécu une partie de ma jeunesse là-bas, et c'est un très bel endroit. Et franchement, il y avait de la joie, quoi. Il y avait de la joie et ça dansait, il y avait plein de filles. Franchement, en plus, il y avait plein de filles et il n'y avait pas assez de cavaliers, quoi. Et même parfois... C'est plutôt l'inverse, normalement. Effectivement, on remarque toujours, nous, j'ai du mal à dire nous, je suis pas très nous, mais bon, c'est pas grave. Mais je remarque qu'on se plaint souvent, il n'y a pas assez de femmes, machin, on fait de la boxe, il n'y a pas assez de femmes, on fait ça, il n'y a pas assez de femmes. Là, j'étais quand même désolé de constater, alors que j'étais, je vais le reconnaître, peut-être le moins partant pour le projet, mais ça c'est ma nature. J'ai constaté effectivement à ma grande tristesse que les hommes qui sont en général très vindicatifs vis-à-vis des demoiselles, et ben là, ils pétaient pas bien haut. Et quand j'ai vu quand même des paquets de jeunes donzelles qui étaient sans cavalier, j'étais désolé. Et qui dansaient entre elles, du coup. Et qui dansaient entre elles. Et je trouve ça quand même bien triste de voir que, une fois de plus, les gens à qui on en avait parlé, des gens qui sont toujours dans l'action, qui veulent toujours faire plein de choses, etc., et n'ont pas voulu venir tout simplement parce que oui, l'événement était payant, parce que oui, c'était un samedi soir, parce que oui, j'avais machin, j'avais piscine le lendemain, parce que j'avais la grand-mère l'après-midi, enfin bref. Donc, ça, c'est quelque chose quand même que je trouve assez triste, c'est qu'une fois de plus, là, en plus, il y avait un bel hameçon, si je puis dire, quand même. Et puis, il y avait des belles jupes, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut y aller, les gars. Ouais, c'est ce dont on parlait. Comme, du coup, ça m'arrive aussi de côtoyer, via le localisme et le consolé local aussi, des milieux plutôt de gauche, altermondialistes, etc. C'est vraiment un truc que je constate, et Julien fait le même constat aussi, c'est que dans ces milieux-là, et on intellectualise moins, et de fait, je pense qu'on comprend beaucoup moins bien la réalité que de notre côté. Mais ça agit, quoi. Ça agit quand même. Quand il y a des bals populaires, je suis désolé, c'est souvent
des mecs de gauche qui le font, etc. Et nous, on n'est pas là, quoi. Et nous, on reste dans le ciel des idées, etc. Et encore une fois, je dis ça, je suis le premier à être parfois trop là-dedans, quoi. Mais il faut un peu se bouger parce que... Faut se confronter au réel. Bah voilà, faut se confronter au réel. Faut arrêter d'être toujours derrière son écran, être en permanence sur Facebook à refaire le monde et faire des commentaires qu'on aura de toute manière oubliés dans 10 minutes après. Et il faut un peu se confronter au réel. Et si on veut reconstruire des choses, bah il faut l'incarner, quoi. Faut avoir un mode de vie. Sinon, on a quoi à défendre, en fait? Rien. On n'a pas grand-chose à défendre à part quelques idées, et puis voilà. C'est plutôt... pardon, je réagis à chaud parce que c'est plutôt amusant ce que vous dites, parce que alors nous, on est plutôt franciliens, disons, et de temps en temps, on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent « Oui, mais nous, vous savez, on est en province, on est un peu isolés, donc oui, effectivement, quand on peut faire quelque chose de... disons, entre guillemets, de militant sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. » Et c'est vrai que parfois ça marche. Ça fait propulser ça influence des médias, une actualité, etc. Et ils nous disent ouais, donc on est obligé de faire ça parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Et force est de constater que vous, dans les Vosges, entouré, je le vois, entouré de forêts et de 6 voisins, vous arrivez quand même à vous déplacer, à organiser sporadiquement des petites choses comme ça. Donc c'est très encourageant finalement. Et toutes ces personnes qui nous écoutent peut-être, et à qui on parle avec plaisir, qui sont un peu isolés, ont envie de participer à ce genre de choses, bah, il faut qu'ils le fassent. C'est aussi le but à la fois de Méridien Zéro et de cette émission, c'est de promouvoir, le seul et unique but de cette émission, c'est de promouvoir effectivement des initiatives locales. Les bonnes initiatives. Évidemment, parce que bon, initiative, ça peut être aussi nul à chier. Enfin, voilà, dire, ça existe. Hein. Et puis bon, qui ose gagne. Donc on commence par être nul, et puis petit à petit on monte en gamme, hein, si j'ose dire. Quoi qu'il en soit, effectivement, chers auditeurs, une nouvelle fois, hein, cette émission se veut être, et là c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais un peu une ode de l'engagement. C'est-à-dire que finalement, et là je rejoins les pavillons noirs du Lieutenant Schtroumpf, je rejoins plein d'autres émissions où on disait déjà que le militantisme, ce n'est pas juste faire partie d'un mouvement, ce n'est pas juste envoyer 10 balles par mois de cotisation, mais c'est surtout en fait être dans le concret. Donc des exemples sont pléthores. Là, on a en fait des jeunes gens qui font finalement un peu de tout. Ils font du sport, ils font de la lecture, ils font de la formation, etc. Ils essayent aussi d'organiser, si on résume bien, des éléments un petit peu plus populaires, qui brassent un petit peu plus large. Donc en fait, on a simplement des gens qui vivent dans la cité, des homo politicus, tout simplement. Désolé pour mon latin qui est très nul, mais enfin bon, l'idée est là, c'est-à-dire que la politique, avec un grand P, c'est simplement s'engager pour le bien de la cité, et organiser un bal musette, on est à peu près dans ça. C'est-à-dire qu'on cherche à promouvoir une certaine idée de la France, si je comprends bien, promouvoir finalement une vision du monde, parce que le côté franchouillard dont parlait Julien, le côté bal musette, le côté boxe, on arrive finalement sur un individu qui est à la fois quelqu'un qui peut être tout à fait terre à terre et avoir un véritable bon sens quasi paysan, et en même temps quelqu'un qui est capable aussi de s'évader un peu par la culture, par l'intellect, tout en ayant un mode de vie, quoi, qui correspondrait à une idée de la France 20e siècle. Bon, c'est ce qu'on appelle la vieille France, hein, en général, mais qui n'a de vieux que le nom en soi, puisque c'était il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'on a fait le tour au sujet des bals musettes? Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, Johan? Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de vous contacter sur Nancy? Franchement, que les gens passent par vous, puis par Julien, et voilà, on fonctionne beaucoup par le bouche à oreille aussi. Un petit commentaire sur Méridien Zéro, par exemple, et puis on retransmettra les plus volontaires. Faut pas hésiter. Vers Johan, voilà. Donc si vous vivez dans le pays, je la fais parce qu'il faut la faire. Si vous vivez dans le pays du petit Grégory, voilà, c'est possible d'aller faire un peu de boxe. Amenez au sac poubelle. Voilà, exactement. Amenez au sac poubelle. Alors, la Lorraine. Quelle horreur. La Lorraine est le pays donc du petit Grégory. Elle est aussi maintenant depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, le pays est aussi un pays enragé. Et là, je fais allusion à donc cette nouvelle web radio qui s'est lancée donc il y a maintenant un mois, qui s'appelle donc Lorraine Enragée. On va en parler avec François-Xavier. François-Xavier, toi, tu fais partie de l'équipe de Lorraine Enragée. Est-ce que dans un premier temps, tu peux revenir un petit peu sur la genèse de ce projet? Déjà, pourquoi avez-vous l'idée d'une web radio et quelle vocation y trouvez-vous?
Alors, sans mauvaise comparaison avec l'actualité, c'est un bébé qui s'est fait à deux, donc 2 hommes. Mais bon, attention. Hein, c'est très propre. Voilà. J'aime beaucoup cette blague. Et donc, en l'occurrence, nous sommes 2. Donc, il y a moi et mon camarade Sylvain Durin, que vous connaissez d'ailleurs, je crois un peu. Sylvain, il est déjà passé sur Méridien Zéro. Et donc lui qui a pour spécialité le patriarcat, le matriarcat, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il expliquera bien mieux que moi. Et puis ça s'est décidé sur un coin de table, à une terrasse. Tiens, pourquoi pas. Bien évidemment, on écoute Méridien Zéro assez régulièrement. Merci. Et... bah oui, non, faut rendre à César aussi. Et puis, mais pour autant, nous ne sommes pas un Méridien Zéro bis, c'est-à-dire que voilà, nous sommes lorrains, donc nous avons notre identité, mais ouvert quand même sur le reste de la France, puisqu'on va faire des volantes aussi. Et oui, donc sur un coin de table, on a décidé de lancer, pourquoi pas, une web radio. Ça nous tentait. Moi qui suis journaliste de métier, ça me paraissait quasiment naturel. Et puis, par bouche à oreille, par contact, on a pu avoir Pierre Hillard pour la première émission, qui nous a fait le grand plaisir de venir dans notre contrée. Et grâce à... Bah, disons que la première émission, qui était un espèce de test, de pilote, on s'est dit, on essaye, on verra. Et puis, si ça se casse la gueule et qu'on n'est pas bon, on laisse tomber. Et puis, si c'est bien, on continue. Et on a eu de très bons échos. L'émission s'est très bien déroulée, c'était très agréable, vraiment très bien. Et puis on a eu des mauvais échos aussi, mais ça c'est tant mieux. Moi j'aime bien aussi me faire des ennemis, donc si on se fait pas d'ennemis, c'est que justement il y a un truc qui va pas. Donc voilà, ça s'est bien passé, ça se passe bien, on lance différentes rubriques là, on va faire d'autres émissions, on va faire la semaine prochaine, justement, avec notre camarade Johan, et puis d'autres huluberlus qui ont des drôles d'idées. Une espèce d'émission d'actu, et puis après on aura d'autres invités, il y a encore beaucoup de choses à confirmer, plein de choses à développer, on va lancer un site internet pour que ça soit plus propre et qu'on nous joigne plus facilement. Parce que là actuellement, j'en profite, là actuellement, si on souhaite, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, si on souhaite écouter Lorraine Oranger, comment est-ce qu'on fait? Alors Lorraine Oranger, donc on a notre compte sur SoundCloud, qui en fait répertorie tous les titres qu'on a mis en ligne jusqu'à maintenant, et voilà, vous pourrez nous trouver sur SoundCloud. On va lancer aussi on va faire des vidéos, donc les vidéos des émissions sur BitChute. On laisse tomber YouTube parce que c'est chiant, parce que ça nous saoule, puis c'est tant mieux, laissons tomber YouTube de toute façon. Et donc on pourra aussi nous retrouver sur BitChute, donc là format vidéo. Mais voilà, le vaisseau amiral pour l'instant c'est sur SoundCloud, et puis comme ça on peut nous télécharger et puis nous écouter si les gens n'ont pas le temps de nous écouter sur internet directement. Et on a également, comme évidemment je vais pas vous l'apprendre, toute entreprise nécessite un budget. Donc on a lancé un Tipeee aussi, le Tipeee de notre radio, qui nous permettra de nous acheter un matériel plus correct. On a déjà un très bon matériel, mais un matériel à nous. Éventuellement à la fin des fins avoir un local si on peut, ça serait quand même bien. Pour l'instant, comme on est basé sur le principe de volante, on va un peu partout, ce qui nous permet de rencontrer plein de gens, mais c'est quand même bien d'avoir un petit endroit à soi, quoi. Rendez-vous. Voilà. Et alors, une question que se posera, j'imagine, chaque auditeur, pourquoi est-ce que la Lorraine est-elle rangée? Alors je vais être franc avec vous, Sylvain va m'insulter, mais c'est pas grave. J'étais pas très chaud pour le titre là. Ah la mauvaise pub. Mais il y a du regret, Non, il n'y a pas de regret, disons que c'est un nom qui dépote, qui on voit quand même bien. Lorraine Oranger, voilà, ça fait un peu box. Puis le logo est bien, quoi. C'est rigolo. Le logo est bien. Voilà, je vous invite d'ailleurs à aller mater. De toute façon, vous allez écouter Lorraine Oranger. Maintenant, vous n'avez plus le choix, mais vous aurez le logo en grand. Donc c'est une Lorraine en plus qui fait une espèce de bras d'honneur, ça c'est rigolo. Et donc voilà. C'était pas mon premier titre, mais c'est une charmante demoiselle qui nous l'a trouvé, et comme Sylvain a dit ouais, le titre est bien, arrêtons de nous prendre la tête avec ça, parce qu'on perd du temps pour rien. Et puis finalement je lui dis allez, finalement c'est bien. Et puis oui, voilà, mon avis esthétique là-dessus compte plus, on s'en fout, le titre est bien. Voilà. Et alors, êtes-vous vraiment enragé? Je veux dire, plus sérieusement,
quel est le but profond de cette radio? Souhaitez-vous faire simplement une radio qui soit finalement assez généraliste, avec point d'actualité, émissions peut-être plus profondes, etc. Ou avez-vous une véritable vocation militante, comme peut l'avoir typiquement Méridien Zéro pour le coup? Alors, rentrons dans le dur de l'identitaire. Oui, la radio Lorraine Enragée, déjà, il y a Lorraine dedans, donc nous sommes des enracinés, c'est-à-dire que nous considérons que notre identité fait partie intégrante de notre radio. Donc nous sommes lorrains, donc nous mettons toujours en avant la Lorraine. Et voilà pourquoi on va aussi demander à des gens type Jean-Marie Cuny, etc., qui sont spécialistes de l'histoire de la Lorraine, de venir nous parler, de venir nous expliquer un petit peu plein de choses. Et donc nous sommes lorrains, nous mettons ça en avant. Mais pour autant, nous ne voulons pas rentrer dans le côté la petite radio énervée du coin. C'est-à-dire qu'on veut bien évidemment faire parler les gens du cru, parler du local, parce que de toute façon, la politique passe avant tout par le local, et quoi qu'il arrive, c'est du local. Donc on veut mettre ça en avant, mais pour autant, on ne s'empêchera pas de parler de tous les sujets. C'est d'ailleurs justement l'incipit de la radio, c'est qu'on veut aborder tous les sujets. Et en tant que chrétien aussi, on ne va pas se le cacher, on veut tendre vers l'universel, mais un universel bien compris, hein, pas les droits de l'homme. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire que oui, nous sommes localistes, nous sommes lorrains, nous avons une identité propre, nous y tenons, nous la mettons en avant, mais pour autant, nous gardons la terre à nos godasses, mais nous avons aussi des ailes à nos épaules. Donc nous irons vers tous les horizons possibles, nous abordons un maximum de questions, et bien évidemment, nous viendrons vous voir du côté de Paris. Avec plaisir. Et alors, quelle est la fréquence, quelle sera plutôt la fréquence des émissions? Est-ce qu'on aura une émission hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle peut-être? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment établi le niveau de fréquence. C'est vrai qu'il va devoir quand même qu'on le fasse assez sérieusement, assez rapidement. Pour l'instant, en un mois d'existence, on a quand même pas mal de choses. Donc on a l'émission avec Pierre Hillard, on a lancé une chronique qui s'appelle la Grotte des Anciens, qui est un truc un peu lyrique, qui porte sur un thème. Je l'ai fait 2 fois pour l'instant. J'ai parlé du travail, et puis une autre sur le concept du beau, sur l'art, etc. Bon, on se lance, il y a des choses qui ont été, à une grande surprise, des choses qui ont été un peu moins, et puis d'autres qui ont été beaucoup mieux. Donc pour l'instant, on va essayer de se maintenir à au moins 2 grosses émissions par mois. Et puis entre ces émissions, on va des petites chroniques de 5, 6, 7 minutes. On espère tenir, on tiendra, tant qu'on peut, mais on tiendra. Et puis bien évidemment, le Tipeee sert à ça, c'est-à-dire que plus on nous aide à tenir, plus on tiendra longtemps. Oui, parce que j'allais ajouter que nous on connaît le travail fait par Méridien Zéro. C'est quand même un travail qui est très prenant, qui prend beaucoup de temps, qui prend de l'argent, beaucoup de moyens, et qui accapare aussi les esprits, hein, quand il s'agit d'organiser des émissions, d'aller chercher les invités, et de préparer l'émission, parce qu'il faut avoir un peu de répondants. Voilà, c'est vrai que c'est des radios qui sont en début assez bénévoles, mais qui ont vocation à être de plus en plus professionnelles. Et nous, la formation qu'on délivre par la radio, on se la fait aussi pour nous. C'est-à-dire on travaille nos émissions, on affûte un peu nos verbes. Voilà, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens, et il faut que les auditeurs le comprennent, quoi, que leur critique soit constructive et soit aussi encourageant. Voilà, toutes ces initiatives-là, chers auditeurs, ont besoin d'énormément de soutien, d'encouragement, et un petit mot simplement de remerciement parfois fait tout à fait plaisir aux constructeurs. Voilà. Alors, bien évidemment, oui, on a besoin des auditeurs. Tu as fait une remarque très juste, c'est que plutôt que des warriors de Facebook et autres réseaux sociaux, ce serait quand même... Moi, je demande aux gens qui ont des idées, ou qui n'osent pas forcément, ou qui veulent venir nous en parler aussi, hein, parce que de venir nous voir, parce que surtout s'ils sont dans le coin, et quand même ils ne seraient pas dans le coin, de toute façon on sera appelé à se déplacer, donc si on peut s'arranger, on s'arrangera. Et bien évidemment, on fait aussi appel aux copains, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi les gens du Club du Mercredi,
à Nancy, qui organise des conférences. Donc c'est chaque premier mercredi du mois, si je dis pas de bêtises. Dernier mercredi. Dernier mercredi du mois. Le dernier mercredi du mois, donc le club du mercredi invite un invité. Et là justement, on a pu faire une espèce on a fait une espèce de partenariat. Sinon, qu'ils ont invité un jeune homme qui a visité très récemment la Corée du Nord. Et on en a profité, on lui a dit écoute, si tu veux passer nous voir juste avant, il est venu, on a fait une émission qui paraîtra la semaine prochaine. Et voilà, c'est ça, là, c'est l'idée du réseautage, on est en plein dedans, c'est que grâce à ça, on a pu... les amis du club du mercredi nous ont parlé de ça, on a parlé d'eux, et à nouveau je parle d'eux, donc ouais, c'est l'idée. En fait, c'est un carrefour de bonne volonté. Voilà. Et ça, c'est peut-être le mot d'encouragement de cette émission, c'est que vous voyez, nous, Parisiens, Franciliens enracinés, on se déplace vers d'autres choses pour constater des belles initiatives qui ne portent pas forcément de drapeaux très 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 haut dans les cieux, mais au moins qui ont le mérite d'essayer et de comprendre et de bien s'entourer. Et éviter d'être clivant aussi, on a noté ça, c'est-à-dire que c'est aussi une idée, quelque chose auquel on tient pour notre radio, c'est qu'on veut pas être clivant et brandir des drapeaux d'emblée. C'est aussi le drame, c'est que dans nos milieux, et je mets ça avec des gros guillemets parce que j'aime pas l'idée de milieu, mais c'est que beaucoup de gens amènent des drapeaux, des étendards, fiers de ce qu'on est, etc. Machin, mais très souvent, derrière le drapeau, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous contentez pas du drapeau et essayez d'aller vers un maximum de sujets différents et ne soyons pas monomaniaques. Deux choses justement pour réagir à ce qu'il vient de dire. C'est vrai que, encore une fois, François-Xavier comme moi, on vient pas du tout de ces milieux-là à la base, donc on côtoie un peu, ça fait longtemps, mais du coup, on peut avoir un œil un peu critique ou voilà, enfin encore une fois avec toute modestie, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de cette volonté de se définir, je suis comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et puis si toi t'es pas d'accord avec ça, ça y est, on va se brouiller quoi. Donc ça c'est vrai que le côté clivant peut être un peu, je trouve, contre-productif. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'idée de faire quelque chose en province. C'est incarner la déjacobinisation jusque dans les initiatives, quoi, parce que de fait aussi, il y a plein de choses dans nos milieux qui se passent beaucoup à Paris. Bien sûr. Et ça, il faut, Paris a sa vocation à être, et aussi, nous, localement, on a aussi notre vocation à être, sans être en train de se dire, on est en concurrence, quoi. Mais c'est hyper important, ça, je trouve, qu'il y ait aussi des initiatives locales pour, que tout ne se fasse pas à Paris et que dans le milieu, ce ne soit pas non plus Paris et le désert français, quoi. Et puis voilà un exemple aussi, chers auditeurs des provinces françaises. Voilà un exemple que, oui, on peut faire des choses à l'échelle locale. Oui, on peut monter une radio en Lorraine, et non, c'est pas obligatoire d'être à Paris pour avoir les invités, pour avoir des gens de renom comme Pierre Hillard. C'est possible de le faire. La preuve, ça se fait. Donc, encore une fois, ceci est un encouragement à l'action. On a la Lorraine enragée, peut-être un jour aurons-nous la Bourgogne enragée, le Cantal pas content, je sais pas, mais en tout cas, chers auditeurs, voilà un exemple de plus de ce qu'il est possible de faire. Le lieutenant Sturm disait en début d'année que nous aimerions multiplier les émissions sur le titre de Que faire. Et bien voilà une émission de plus qui vous donne un petit peu un exemple sur quoi faire. Julien, je crois que tu souhaites ajouter quelque chose. Oui, donc pour conclure, si les gens veulent nous contacter, on a une page Facebook qui s'appelle Au Four et au Moulin Lorraine. Parce que justement, on se diversifie, on est au four et au moulin. Voilà, donc ça s'appelle Au Four et au Moulin Lorraine. Il y a 589 abonnés à la page. On n'est pas 589, mais voilà, les gens voient, ils participent un petit peu. Et donc, pour conclure, je voulais dire que les prochaines choses qu'on faisait, outre nos repas mensuels, que ça on fait entre nous, etc., la boxe, évidemment. Dans les Vosges, on est en train d'installer ce qu'on faisait à Nancy, on va le faire aussi dans les Vosges maintenant. On a déjà 5-6 mecs autour qui ont du niveau, on a vu ce week-end, donc c'est un peu stressant. Et donc les prochaines choses que l'on va faire, mi-automne, on va faire une journée ou après-midi varap et grimpette dans les arbres, avec un élagueur qui va nous apprendre les nœuds, grimper aux arbres, etc. Mais on fera aussi sur des roches parce qu'on en a autour de chez nous.
dont une qui a été installée avec des appuis d'escalade, donc c'est intéressant. On fera une journée là, comme ça. On va à la procession de la Saint-Nicolas, tous les ans. Lorraine oblige. Lorraine oblige, et même pour les non-chrétiens, c'est vraiment magnifique. La basilique est remplie avec le chant de la Saint-Nicolas, les scouts qui tournent avec les drapeaux. L'année dernière, c'était les ouvriers de je sais plus quelle mine qui portaient Saint-Nicolas. Enfin, c'est vraiment magnifique à voir. Un des mines de sel, je crois. Et événement suivant, le 5 janvier, la fête annuelle, fête nationale des Lorrains. Commémorant la bataille de Nancy, où les Nancéens ont vaincu les Bourguignons et donc en quelque sorte ont sauvé les frontières de la France. Donc on commémore ça. Ça a été mis en place par un groupe d'étudiants royalistes dans les années 70 et ça continue. C'est toujours le même étudiant qui n'est plus étudiant, oui. qui est maintenant plutôt très, retraité, très connu en Lorraine, une figure de la Lorraine royaliste. Bah, c'est Jean-Marie Cuny. Jean-Marie Cuny, dont on parlait. Et donc on y va et tous les ans on arrive de plus en plus nombreux et on arrive. Notre idée de fédérer des gens différents, on arrive à avoir des gens vraiment totalement différents, qui pour autant n'appartiennent pas du tout à notre groupe, mais qui maintenant viennent s'agglomérer, mais juste pour cette occasion, on ne les revoit plus après. Mais du coup c'est vraiment marrant quand on voit les photos, parce qu'il y a vraiment des têtes, on est tous vraiment, tous complètement différents, et ce jour-là, tout le monde s'entend bien, on va tous boire un coup en ville après, enfin, donc ça, les gens... La Mirabelle coule à flot quand même. Ça soude la Mirabelle. Hein. Voilà une occasion de se retrouver peut-être. Donc le 5 janvier c'est à Nancy. C'est ça ? Place Roi de Bourgogne. Place Roi de Bourgogne, je l'ai à Nancy. Un événement important. Moi, j'ai des attaches également à titre personnel. Bonjour les attaches si tu nous écoutes, mais j'ai des attaches effectivement dans les Vosges et j'ai déjà entendu parler de cette commémoration qui effectivement est un événement d'importance dans la région. Voilà, chers auditeurs. Et aussi, pour le coup, c'est aussi un acte militant parce qu'on soutient les initiatives des gens de notre milieu il y a 40 ans. Là, ça se passe bien, mais quand moi j'étais jeune, qu'on y allait, il y avait des attaques par les antifas. Attaque, CAF font contre CRS tous les ans. Et maintenant, on continue d'y aller, on est de plus en plus nombreux, il n'y a plus de CRS, il n'y a plus d'antifas. Voilà, ça c'est une bonne chose. Il y a des familles, des enfants. Et nous, on est là. Ça se passe très bien. Les antifas sont plus là, nous, on est là. Peut-être parce qu'ils savent qu'on fait de la boxe. En tout cas, merci chers auditeurs une fois de nous avoir écoutés. Voilà de nouveau quelques exemples. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On peut dire longue vie à Lorraine Enragée. Longue vie à toutes les initiatives intelligentes, persistantes et de bonne volonté. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Ah, c'est pour nous ça ? Ça c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, vous l'aurez compris, ce soir, on n'a pas parlé du grand soir, c'est normal parce que nous on prépare plutôt le petit matin. Mais en attendant le petit matin, chers auditeurs, à l'abordage et pas de quartier. In front of your home crowd, you wish the ground would open up and take you down. And will time never pass? Will time never pass for us? Your weary wife is walking away. Your nephew is true, well he thinks the world of you, and I have to close my eyes. Losing in front of your hometown, the crowd call your name, they love you all the same. The sound, the smell and the spray, you will take them all away, and they'll stay till the grave. Your weary wife is walking away. Your nephew is true, well he thinks the world of you, and I have to close my eyes.
ring in your hometown. Hell is the bell that will not ring again. You will return one day, oh, because of all the things that you see when your eyes close. Your weary wife walking away. Your nephew is true, he still thinks the world of you, and I have to dry my eyes. 20-5, only one loss. Built by the big Crown Club in South London.